L'Institut africain de santé publique est un institut de formation en master de santé publique, en direction donc des professionnels de la santé ou tous ceux qui sont dans des disciplines en fait connexes à la santé. Et donc c'est un institut à but non lucratif qui a été mis en place par un groupe d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. La motivation était vraiment liée à la volonté d'enseignants-chercheurs de l'université de Ouagadougou à l'époque, Ouaga 1, de faire en sorte que la santé publique soit un domaine enseigné et offert à l'ensemble des étudiants et des gens qui sont intéressés dans notre pays. Si cela n'a pas pu se faire au sein de l'université, ces enseignants-chercheurs ont quand même décidé d'ouvrir et de faire bénéficier à tous ceux qui sont intéressés par ce domaine très important de la vie de nos sociétés, c'est-à-dire la santé publique, et à destination de ces gens, de ces professionnels, de ces étudiants qui sont vraiment intéressés. La santé publique, c'est quand même l'ensemble des politiques mises en œuvre et appliquées pour permettre le développement non seulement de ces différentes professions, chirurgiens, pharmaciens et tout ce que vous voulez, et donc par conséquent doter le pays de cadres capables de réfléchir, d'engager des actions, d'avoir des idées pour développer la santé publique au profit des populations. Il y avait une rareté de formation donc, des professionnels de la santé dans le domaine de la santé publique. Donc l'idée est venue de mettre en place donc, cette formation diplômante donc, en santé publique pour l'offrir donc non seulement aux Burkinabés, mais aussi à tous les Africains qui sont intéressés par cette formation en santé publique. À ce jour, on peut regarder les formations sur deux plans. Il y a ce qu'on va appeler les formations initiales diplômantes. Ce sont des formations essentiellement de master. Et à ce jour, nous avons 8 masters, donc 4 en présentiel et 4 en ligne. Et nous avons aussi des formations continues à la carte de renforcement de capacité des professionnels de la santé. Donc pour les masters, il s'agit de l'épidémiologie et de la biostatistique, de la planification et le management, le master en nutrition et santé publique et le master en économie de la santé. Ça, c'est en présentiel. En ligne, nous avons le master de recherche clinique en santé globale, le master en promotion de la santé, le master en suivi et évaluation et un master en méthodologie de la recherche et pédagogie. Donc ça, ce sont les formations diplômantes. Pour ce qui est des formations continues de renforcement des capacités, nous les offrons de façon ponctuelle sur une base annuelle. Et à ce niveau, nous avons des diplômes universitaires en épidémiologie et méthodes statistiques, en santé sexuelle et de la reproduction, un certificat en suivi et évaluation et un certificat de recherche avec le focus sur les maladies tropicales négligées en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et le focus est sur 4 pays. Le Burkina, le Sénégal, le Mali et le Niger. En 10 ans, nous avons dépassé les objectifs que nous avons prévus. Nous sommes actuellement en matière de formation diplômante à 288 diplômés venant de près de 17 pays africains. Et en matière de ressources de formation continue, nous avons près de 3 diplômes d'université qui sont délivrés chaque année. Nous avons 4 diplômes, donc 3 sont déjà reconnus par le CAMES, donc c'est toujours satisfaisant en 10 ans. Et en matière de formation continue, nous continuons de couvrir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. En matière de ressources en personnel, en 10 ans, nous avons un maître de conférence agrégé par le CAMES. Nous avons le deuxième qui présentera son PhD à l'université Joseph Kizerbo cette année. Et nous avons également en termes de ressources notre siège qui est en voie d'achèvement. Donc nous pouvons dire que son état de santé est satisfaisant. Je pense que la qualité de l'enseignement à l'IASP, on peut regarder ça peut-être de deux façons.
La première, c'est ce que nous-mêmes nous faisons, que nous savons que nous faisons. La deuxième, c'est le retour que nous avons. En 10 ans, nous avons mis sur le terrain plusieurs cohortes d'étudiants qui travaillent aujourd'hui à différents niveaux dans le secteur de la santé, dans les instituts de recherche, etc. Et le retour que nous avons, en tout cas, est positif à ce niveau. Et ce retour-là est conforme un peu à ce que nous avons toujours recherché. Savoir qu'au niveau de l'Institut, depuis que nous sommes là, nous faisons de la qualité un point d'honneur. Ceux qui enseignent à l'IASP, pour la plupart, ont déjà une dimension internationale. Donc, ceux qui enseignent à l'Institut africain de santé publique sont pour beaucoup des consultants internationaux ou des personnes qui ont des positions dans des organismes internationaux ou qui sont des gradés des autres universités, notamment l'université Joseph Kizerbo, l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, et également des personnes qui ont une expérience dans la pratique qui soit une expérience vraiment reconnue par tous. Et ce qu'ils font au niveau de l'ISP, c'est vraiment la capitalisation de toute cette expérience-là qui est transmise donc au niveau de l'enseignement dans cet institut africain de santé publique. On a pu de façon effective former beaucoup de professionnels de la santé dans le domaine de la santé publique, alors dont certains occupent des postes de responsabilité, d'autres sont donc dans l'enseignement et la recherche, et enfin on a d'autres qui sont aussi dans des systèmes des Nations Unies. Donc nous sommes fiers donc, de savoir que donc, nos étudiants ont pu atteindre donc, ces différents niveaux et ça c'est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur, en tout cas qui nous donne l'envie effectivement de continuer donc, dans la formation donc, des professionnels de la santé. Parce que les résultats sont là et ils sont tangibles. Donc je pense qu'on peut dire effectivement qu'on a atteint nos objectifs, mais aussi dans le domaine de la recherche, on a pu voir que les jeunes enseignants donc, qui ont été recrutés au niveau de l'IASP, de plus en plus arrivent à avoir des subventions de recherche au niveau international. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont nous nous réjouissons. C'est pour cela que chaque année, vous avez beaucoup d'étrangers qui viennent s'inscrire à l'IASP, que ce soit pour les cours présentiels ou les cours en ligne. Parce qu'avec Covid, l'Institut a dû développer donc l'enseignement en ligne pour justement permettre aux personnes qui sont à l'étranger et qui ne pouvaient pas se déplacer avec les restrictions dues à la pandémie de la Covid, que ces gens-là puissent avoir l'enseignement en ligne. Et même quand la pandémie est terminée, eh bien, pour ce qui concerne par exemple le DU en santé sexuelle et reproductive, on a gardé la formation en ligne et ça se passe très bien. Nous faisons partie de la première promotion donc, de cet institut africain donc, de santé publique qui se voulait donc un centre d'excellence de formation des cadres donc, du ministère de la Santé en termes de santé publique et en épidémiologie de manière générale. Et donc en tant que membre de la première promotion, nous avons bénéficié donc d'une formation vraiment de haut niveau. Parce que quand vous voyez effectivement comment nos enseignants en tout cas se sont appliqués à nous retransmettre le savoir, aujourd'hui, après quelques années, on constate qu'au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la plupart des hauts cadres du ministère sont en fait des produits de cet institut. Et cela témoigne que cet institut a formé donc, des cadres donc, de haut niveau. En plus de cela, cet institut a permis également de former plusieurs cadres d'autres pays. Parce que ce ne sont pas seulement que les cadres donc, du ministère de la Santé du Burkina qui sont formés, mais nous avons des cadres d'autres pays tels que la Guinée-Conakry, le Tchad, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc., qui viennent et qui sont formés et qui sont en mesure d'aller effectivement partager leurs expériences dans leurs pays respectifs. Et c'est pour moi aussi l'occasion de revenir encore et de témoigner ma reconnaissance bien sûr aux enseignants qui nous ont transmis donc ce savoir-là et qui permettent qu'aujourd'hui nous puissions effectivement travailler en tout cas sans complexe devant
des cadres formés dans des universités européennes. Et voilà, nous travaillons sans complexe parce que le savoir, comme on le dit, le savoir il est universel. Et nous avons pu bénéficier effectivement de ce savoir-là qui a été enseigné au niveau du Burkina Faso, mais qui peut également être partagé dans tout le monde entier. Nous avons été de passage à l'ISP en qualité d'étudiante inscrite en plein temps de 2020 à 2022. Et au bout des 2 années, avec l'appui des encadreurs, nous sommes sortis avec un Master 2 en planification et management des programmes et services de santé. Le parcours a été un parcours de combattant, car l'IASP est une école de rigueur qui requiert une entière disponibilité de l'étudiant, mais nous avons été satisfaits du résultat en termes de nouvelles connaissances et de renforcement de capacités. La tête haute, sans la peur au ventre, nous sommes capables de faire face à n'importe quelle responsabilité digne d'un spécialiste en santé publique. L'impact sur ma carrière est que je n'exerce plus en tant que le médecin généraliste que je suis. Actuellement, je suis à l'unité d'épidémiologie, santé, environnement et climat au Centre de recherche médicale et sanitaire du Niger. Nous sommes arrivés au Burkina comme la première édition du tronc commun. C'était d'abord, de manière générale, la recherche sur les politiques et les systèmes de santé. Et cela a beaucoup d'impact sur moi en RDC. Et dans la plupart des pays francophones, il existe à ce jour peu de publications, s'il vous plaît. Ça, c'est un grand impact d'abord. Peu de publications résultant de la recherche sur les politiques et systèmes de santé. En plus, le volet recherche de la plupart des projets de renforcement ou de développement du système de santé qui sont mis en œuvre en RDC, qui a beaucoup plus, ces projets ont trouvé une adhésion et une implication suffisante des acteurs à des niveaux différents de la pyramide sanitaire. Après donc notre sortie de l'IASP, avec le master déjà, j'ai pu m'inscrire à l'université de Kizerbo pour faire ma thèse de doctorat. Donc ça c'était un plus. Et aussi avec le master déjà, j'étais vacataire, enseignant vacataire. Vous enseignez déjà au niveau de l'UFSDS, les matières donc, de santé publique aux étudiants de pharmacie. Et donc c'est grâce à ce master. Et juste après, en 2019, nous avons été recrutés comme enseignants, toujours sur cette base. Et donc, tout ça, c'est grâce à l'IASP et la formation que nous avons obtenue là-bas. L'Institut africain de santé publique a grandi. Il a grandi non seulement en qualité, mais aussi en membre même déjà, en corps enseignant. Aujourd'hui, je sais que quand nous commençons, on n'avait pas beaucoup d'enseignants, il n'y avait pas beaucoup de filières déjà, mais aujourd'hui, il y a quand même un réseau très vaste d'enseignants qualifiés qui aujourd'hui assurent les cours à l'Institut africain de santé publique. En qualité également parce que l'expérience aussi aidant, ceux qui enseignaient depuis 2013, 2014, 2015, aujourd'hui ils ont peut-être déjà 10 ans d'expérience dans l'enseignement et ça donne des travaux de meilleure qualité effectivement comparé à leur début de 2013, 2014, 2015 peut-être. Donc en qualité et en quantité, je pense qu'aujourd'hui on est très satisfait. Et j'ai appris que l'IASP a été accrédité, donc après un certain nombre de promotions. Et ça, ce sont des éléments de qualité qui montrent qu'effectivement, l'Institut reste très compétitif, donc au niveau national, mais aussi au niveau sous-régional, puisque les accréditations sont du CAMES. C'est d'une petite structure au départ qui était naturelle en 2013, avec des effectifs réduits. Nous avons commencé peut-être avec 19 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 étudiants et de pays totalement différents. Et l'internationalisation s'est affirmée au fil des années. Nous avons là également, en termes d'évolution, l'offre de formation qui s'est largement diversifiée en tant qu'offre de formation diplômante que de formation continue, d'une part. Non seulement cette diversification a été réalisée, mais à partir de l'année dernière, cette année, et bien entendu pour les années qui viennent,
nous sommes en train de renforcer les formations en ligne et par rapport aux formations en présentiel qui demeureront toujours. La formation en ligne visant à permettre non seulement à des candidats en dehors du pays, mais même à l'intérieur du pays, de pouvoir bénéficier de ces enseignements sans beaucoup de difficultés et, j'allais dire, de disponibilité de distance. Donc, si vous voulez bien, dans ces deux évolutions, c'est véritablement la question de l'offre de formation, de l'évolution même institutionnelle de l'établissement. Pour les formations diplômantes de master, nous avons, si on s'arrête à la cohorte 10, nous avons 291 étudiants qui ont gradué de cette école. Bien sûr, il y a des étudiants qui sont actuellement dans le pipeline, qui sont en train d'évoluer, sans compter cela. Nous avons reçu et formé en renforcement des capacités plus de 1000 professionnels de la santé, provenant aussi de plus de 10 pays à travers l'Afrique francophone. Pour ce qui est de l'impact des enseignements sur les étudiants, les anciens étudiants, il faut dire que ça c'est vraiment visible. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais au niveau du ministère de la Santé, par exemple ici au Burkina, j'ai beaucoup d'anciens étudiants qui occupent des postes de responsabilité au sein du ministère de la Santé. Donc on les retrouve comme directeurs des services au niveau central, mais également au niveau régional. Donc c'est pour dire que quelque part, ça a boosté leur carrière et ça leur a permis d'occuper des postes de responsabilité. Et je pense qu'à ces postes de responsabilité, les uns et les autres en tout cas, arrivent à mettre en application les connaissances qu'ils ont acquises, mais également ça leur permet de faire face aux différents challenges qu'ils rencontrent dans leur travail quotidien et aussi dans tout ce qui est de la gestion du ministère. Et également, même pour ceux qui n'étaient pas déjà professionnels, pour les étudiants qui n'avaient pas un travail, il faut en tout cas remarquer qu'ils ont pu s'insérer. Voilà, c'est pour ceux que je connais et que j'ai eu même à encadrer, ils ont pu s'insérer comme assistants dans des centres de recherche ou ils ont pu s'insérer dans des ONG intervenant dans le domaine de la santé. Donc à ce niveau, vraiment, je peux dire que l'impact est vraiment visible, significatif et au-delà, donc, c'est un impact pour le système de santé de façon générale et qui va contribuer également à améliorer la santé des populations. L'impact de notre institut est probablement d'abord le fait que nous ayons mis à la disposition des États beaucoup de cadres qui aujourd'hui sont tous en fonction, tous satisfaits de leur formation, en vue de réfléchir, d'évaluer et de promouvoir les politiques de santé publique dans leurs pays respectifs. Cela va de la Guinée jusqu'au Niger, en passant par le Cameroun. Toutes ces personnes qui sont venues ici occupent des postes de haut niveau, des cadres, d'une part. Ensuite, l'impact, c'est également sur le plan de la recherche. L'IASP s'est engagé dans ses objectifs à faire en sorte que les chercheurs de l'IASP contribuent par leurs publications, et elles sont nombreuses, et à une meilleure connaissance des besoins de santé publique. Et de ce point de vue, l'impact, naturellement, n'est pas immédiatement visible, mais elle participe à enrichir la recherche scientifique en Afrique. Donc ces deux éléments sont extrêmement importants. L'insertion professionnelle, le haut niveau de responsabilité qu'exercent nos sortants, et puis effectivement cette recherche qui permet à nos enseignants même de pouvoir progresser, de pouvoir passer de grade, mais également d'impacter la vie sociale, la santé dans nos différents pays. Parlant de mon expérience en tant qu'ancienne étudiante de l'IASP, il faut dire que ça a été vraiment dans l'ensemble positif. Car mon passage à l'IASP, ça m'a permis de découvrir un autre monde dans le domaine scientifique. En plus,
Elle m'a permis d'améliorer de façon significative mes connaissances et compétences en matière de santé publique. Lorsque je suis rentrée, j'ai été dans un premier temps assistante de recherche au niveau de la cellule de recherche en santé de la reproduction, où j'ai réalisé pas mal de recherches dans le domaine scientifique, plus précisément dans le domaine de la santé de la reproduction. Nous avons eu à réaliser des études multi-pays où je suis parfois co-chercheur, je suis data manager dans d'autres études. En tout cas, on a eu à faire beaucoup de recherches. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis co-auteur dans plus d'une dizaine d'articles scientifiques qui sont publiés dans les revues, c'est-à-dire les revues internationales. Je suis aussi auteur principal dans 2 articles scientifiques. Au jour d'aujourd'hui, je me prépare à publier mon 3e article. Après mon poste d'assistante de recherche, j'ai été chef section veille sanitaire au sein de l'Institut national de santé publique du pays, où j'ai fait 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, d'octobre 2022 à ce jour, je suis la chef de division santé de la reproduction au niveau de la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En fait, les connaissances, ou du moins ces compétences que j'ai acquises au niveau de l'IASP qui me sont très utiles en ce moment durant la période, je peux dire, post-IASP. Normalement, il y a beaucoup de connaissances qui m'ont été transmises. Et surtout, j'avais réalisé mon mémoire sur l'évaluation des politiques de santé, et donc sur la mortalité néonatale et l'utilisation des services de santé. Donc, j'avais analysé une base de données, une grande base de données. Normalement, ça m'a donné beaucoup de capacités. Et j'avais réalisé ces analyses à partir du logiciel Stata. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et les connaissances que j'ai acquises et du temps que j'ai passé pour analyser ces données, pour faire ressortir les informations utiles qui vont servir non seulement à la communauté scientifique, mais également à la prise de décision en santé publique. Donc, actuellement, le poste que j'occupe aujourd'hui au niveau du laboratoire national en tant qu'épidémiologiste, gestionnaire des données et responsable de recherche. Donc, mon travail fondamental, c'est surtout l'analyse des données. Donc, les données qui sont générées par le système de surveillance. Donc, je les analyse et je produis des rapports et pour pouvoir aider à la prise de décision en santé publique. Donc, d'autres compétences. Normalement, au niveau du laboratoire national, on procède à la validation des tests de diagnostic, même lorsque on a les données intrinsèques des tests qui sont en utilisation dans le monde, mais lorsqu'il y a un nouveau test qui arrive au niveau du laboratoire national, donc on doit procéder normalement à sa validation. Donc, je joue un rôle important aussi à ce niveau. Une fois que les données ont été produites après l'analyse, donc c'est moi qui analyse ces données et je produis une conclusion, soit suivant les données, est-ce que les paramètres ou les indicateurs sont bien, est-ce que les données de performance après la validation sont correctes, est-ce qu'on peut normalement autoriser l'utilisation de ces tests. Donc, il revient à moi de fournir des recommandations nécessaires. Est-ce qu'on doit utiliser ce test? Est-ce qu'on ne doit pas l'utiliser? Est-ce qu'on doit augmenter la taille de l'échantillon? Et c'est moi aussi qui s'occupe de l'élaboration des protocoles de validation des tests diagnostiques au niveau du laboratoire. Donc, ce sont des notions, normalement, et que j'ai apprises au niveau de l'Institut africain de santé publique. À l'endroit des personnes désirant se former en santé publique à l'IASP, je les encourage fortement à cette formation. Cette formation les permettra d'acquérir des connaissances essentielles pour eux dans leur carrière dans le domaine de la santé publique.
faut préciser que l'Institut africain de santé publique est le tout premier institut quand même à ouvrir le master de santé publique au Burkina, une initiative privée. Et donc, déjà, c'était une première. Et l'Institut a beaucoup avancé. Quand je revois un peu le début à aujourd'hui, c'est devenu plus stable. Il y a eu plus d'enseignants recrutés, d'enseignants impliqués. Et c'est là une collaboration avec d'autres instituts comme mon institut d'où je viens. Il s'est agi d'ouvrir le débat aux professionnels de la santé, aux professionnels du domaine de l'enseignement, mais aussi du domaine de la recherche. Et ça fait un brassage qui a su profiter favorablement à l'Institut africain de santé publique. Je peux dire aujourd'hui, avec l'avancée et l'adaptation avec les techniques d'information et de communication que nous connaissons, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aujourd'hui à l'Institut, où nous arrivons à contribuer, que ce soit en présentiel à Ouaga ou même à partir de Bobo du Lasso, intervenir au cours des enseignements. Donc je vous dis vraiment ça avance et il y a des projets qui ont été mûrés, qui ont été mis en œuvre. Je crois que l'élément distinctif de notre institution par rapport à ce qu'on peut appeler la concurrence, c'est véritablement le focus que nous portons sur la santé publique. La dénomination est souvent trompeuse. Beaucoup d'établissements, d'institutions, que ce soit dans notre pays ou ailleurs, portent le nom de santé publique sans pour autant véritablement se préoccuper de ce qui constitue le cœur de la santé publique. Mais ce qui nous distingue davantage des autres, à notre avis, c'est le fait qu'on ait internationalisé aussi bien nos étudiants que le corps enseignant. Et le corps enseignant vient de partout d'Afrique, des experts reconnus et qui viennent offrir leurs enseignements. Et je me rappelle bien d'un cours qui a été donné par le docteur Gaston Sorgo. Donc, c'est un expert de la Banque mondiale en matière de financement et de réforme des systèmes de santé adaptés aux pays à faible revenu. Et il a partagé son expérience et l'expérience de son institution, donc la Banque mondiale, à accompagner les pays comme le Burkina Faso. Ça nous a permis de comprendre un peu les mécanismes d'accompagnement des institutions internationales et aussi les possibilités d'expertise après donc notre formation. Et ça a été très très enrichissant. Tous les pays africains, disons francophones de l'Afrique de l'Ouest, nous recevons leurs ressortissants. L'Afrique centrale, à l'exception de la Guinée équatoriale, nous recevons leurs ressortissants. Nous avons également des ressortissants du Burundi, de Madagascar, d'Haïti, des Comores, mais nous sommes limités présentement du côté anglophone. La langue fait obstacle, mais dans la mesure où la demande est forte et que nous sommes reconnus également par les associations internationales de santé publique, telles que l'Association africaine des universités, l'Association internationale des universités. Donc nous avons une certaine cote et nous pensons que si nous développons également la formation en langue anglaise, cela pourrait également augmenter l'influence de l'Institut. En matière de recherche, nous comptons également voir avec tous les partenariats internationaux dont nous jouissons des privilèges, et voir dans quelle mesure cela peut nous permettre également d'ouvrir d'autres perspectives avec d'autres organisations. Parce qu'en fait, en matière de recherche, il faut dire que nos tarifs ici sont extrêmement faibles, mais grâce à la recherche et notamment aux frais de gestion qui nous sont délivrés, ça nous comble nos besoins. Donc c'est aussi un domaine que nous devons vraiment approfondir. Maintenant, du côté de l'expertise, à l'endroit des États, des ministères de la Santé, des ONG, c'est un domaine qui est vraiment très peu développé, mais cela ne dépend pas de nous. Nous disposons de l'expertise, mais si elle n'est pas sollicitée, nous essayons quand même par ce 10e anniversaire encore davantage montrer notre capacité à intervenir également dans ce domaine. Pour la suite, je pense que on a une difficulté qui est celle que nous nous adressons essentiellement à des professionnels
Et donc souvent, ils ont des difficultés pour quitter leur emploi et suivre les cours. Donc la perspective, c'est de continuer de travailler à obtenir des bourses d'institutions partenaires, parce qu'on a déjà reçu donc des bourses d'institutions partenaires comme l'OMS, comme EDCTP. Donc nous pensons qu'il faut, et même le ministère de la Santé du Burkina et le ministère de la Santé d'autres pays nous ont envoyé donc des candidats. Donc la perspective, c'est de continuer dans ce sens, à avoir des bourses pour permettre aux professionnels de la santé qui veulent faire de la santé publique à venir donc à l'IASP pour faire donc ces formations-là. Ensuite, c'est vraiment arriver à s'ouvrir sur d'autres options qui sont de plus en plus demandées afin qu'on ait une offre complète de formation donc en santé publique. Mes vœux pour l'Institut africain de santé, c'est de continuer à s'imposer, en tant qu'institution cadre de formation des médecins en santé publique dans la sous-région, voire au niveau de l'Afrique, pourquoi pas au niveau mondial. Merci à tous les acteurs qui font que IASP continue de vivre. Longue vie à IASP. Je dirais joyeux anniversaire à l'IASP, joyeux anniversaire à la direction de l'IASP qui a su effectivement relever donc les défis, et joyeux anniversaire à tous les étudiants, ceux qui sont déjà dans la vie active, etc., nos alumni, mais aussi ceux qui sont actuellement en formation donc à l'IASP. Bon vent à l'IASP. Joyeux anniversaire à l'Institut africain de santé publique. Bravo aux enseignants donc, de l'IASP. Bravo d'avoir osé cette aventure et de mettre à la disposition, bien sûr, de la santé publique du Burkina Faso, de l'Afrique en général, des cadres formés et des cadres de bonne facture. Joyeux anniversaire à l'Institut africain de santé publique. Nous lui souhaitons bon vent. Joyeux anniversaire à l'IASP. Beaucoup de bonnes choses pour les 10 autres années à venir et au-delà. Joyeux anniversaire à l'IASP et à toute l'équipe.